Hey, hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser votre caméra comme une webcam. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais vous parler de l'équipement qui est requis. C'est quoi les requis aussi au niveau de votre appareil pour pouvoir utiliser votre appareil comme webcam. Donc, avoir des images beaucoup plus sharp, beaucoup plus détaillées durant vos meetings, streaming ou dans vos vidéos YouTube. Donc, on regarde ça. Tout d'abord, pourquoi utiliser dans le fond une caméra comme une webcam? Parce que dans le fond, on pourrait vraiment se poser la question. Puis la raison de tout ça, c'est pour avoir un contrôle vraiment plus granulaire parce qu'il va y avoir beaucoup plus de configuration au niveau de votre appareil. Ce que vous allez pouvoir faire avec une caméra vs une webcam, c'est complètement deux choses différentes. Puis comparativement à la vidéo que j'avais déjà faite sur comment utiliser son téléphone comme une webcam, dans cette optique-là, il n'y a pas tant de configurations qui sont possibles d'être faites au niveau du téléphone comparativement euh, à une caméra. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment parler. Donc, contrôle vraiment plus granulaire. Par la suite, on est en mesure d'avoir une image beaucoup plus détaillée, professionnelle. Donc, si on fait un meeting avec une caméra comme ça, une mirrorless caméra, ça sort vraiment mieux. Le rendu est vraiment plus beau et ça fait beaucoup plus professionnel pour quelqu'un qui a ça dans ses meetings. C'est pas forcément tout le monde qui a ça, mais des fois, il y en a qui vont aimer faire de la photographie ou qui vont déjà avoir un appareil à la maison, donc la réutiliser pour vos meetings, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'un téléphone. Un téléphone, la majorité des gens n'en ont un, donc ils peuvent l'utiliser comme une webcam. Mais pour ceux qui ont déjà une caméra qui traîne à la maison, cette vidéo-là, ça peut être fort intéressant pour vous. Donc, c'est quoi les requis pour pouvoir faire une vidéo comme celle-ci? Dans le fond, utiliser une caméra comme une webcam. Premièrement, il vous faut une caméra. Cette caméra-là doit avoir un clean HDMI. Ce que ça veut dire, c'est que dans les configurations, si jamais on va voir ici, avec info ou sans info. Donc, dans cette optique-là, ce qui est nécessaire, c'est le clean sortie, par exemple Full HD. Et ce que ça va faire, c'est que quand on va connecter le câble à notre appareil, on n'aura pas l'ensemble des indicateurs pour dire ça fait combien de temps qu'on enregistre, c'est quoi la picture, c'est quoi le zoom, c'est quoi l'exposure, toutes ces affaires-là. Toute l'information en lien à la caméra pour là, elle ne sera pas affichée. Donc, c'est comme si vous l'affichiez directement sur une télévision. Donc, ça va juste être l'image clean qui va sortir comme si jamais vous enregistrez une vidéo directement sur la carte mémoire interne de la machine. Donc, c'est ça qui est important à savoir. Donc, si jamais vous avez une caméra, allez regarder sur Google si votre caméra possède le Clean HDMI et comment l'activer. Donc, ça, c'est super important. La deuxième chose qui est super importante, c'est d'avoir une capture card. Il y en a qui vont avoir la capture card Elgato. Donc, si on rouvre Amazon, à quoi ça peut ressembler dans une dernière vidéo, je vous en ai déjà montré. Donc, ça peut ressembler à une clé USB que vous allez plugger le câble HDMI que je vous parlais, donc le gros câble HDMI, vous allez le plugger dans la capture card et le micro HDMI, vous allez le plugger directement dans votre appareil photo. Donc, il y en a différentes capture cards que vous pouvez avoir. L'important, c'est de valider. Des fois, il y en a qui vont dire des capture cards 4K, mais ce ne sera pas forcément un 4K. Donc, lire les reviews puis valider que si jamais vous voulez une capture card 4K, pas seulement via le nom, mais au niveau de la description et c'est quoi les specs de cette capture card-là pour pas juste en acheter une et vous faire avoir. Moi ici, ce qui arrive, c'est que j'ai une capture card avec un input et un output, ce qui veut dire que je pourrais plugger, par exemple, ma caméra et l'output sur la TV quand même. Donc, en tout cas, j'ai différentes fonctionnalités dans cette capture card-là, mais le but premier, par exemple, une capture card basic qui serait sous le format d'une clé USB, tu connectes le micro HDMI sur ta caméra. Par la suite, tu connectes le HDMI sur la capture card et tu connectes la capture card dans ton ordinateur. Je voulais aussi vous mentionner que, dans le fond, l'importance d'avoir une capture card, c'est que le traitement se fait au niveau de la capture card et non au niveau de votre appareil. Dans ce cas-là, mettons, je vais vous donner, par exemple, la Sony ZV-10 que j'ai présentement et la Canon M200 que j'ai aussi. Dans le fond, ce qui est possible d'être fait, c'est d'utiliser un câble micro USB ou USB-C dans le cas de la Sony ZV-10, puis on est en mesure de le connecter directement via le câble USB-C dans notre ordinateur. Puis ce qui va se passer, c'est qu'avec un logiciel, on va pouvoir le mettre en streaming mode et utiliser directement la caméra pour une webcam sans devoir utiliser une capture card. Les inconvénients dans ce cas-là, c'est que souvent, ça va filmer en 720p au lieu de 1080p, par exemple 60 fps. La qualité va être moins bonne et la caméra peut surchauffer beaucoup plus facilement parce que tout le traitement est fait au niveau de la caméra au lieu que le traitement soit fait au niveau de la capture card et de l'ordinateur. Dans le pire des cas, si jamais vous avez une caméra comme ça, vous pouvez acheter une capture card comme on peut avoir vu sur Amazon que ça coûte peut-être autour de 20-30 $. Donc, c'est pas si dispendieux que ça. Puis, il y en a beaucoup qui viennent à rabais. La qualité
d'une capture card 1080p 30 fps à 20$ vs une webcam. La différence, c'est jour et la nuit. Donc, je vous le recommande vraiment d'utiliser une capture card avec une caméra au lieu d'utiliser littéralement un câble USB pour connecter votre appareil à votre ordinateur pour utiliser un software webcam. Donc, je vous recommande fortement une capture card. Par la suite, si jamais vous voulez utiliser votre caméra comme une webcam durant une longue durée, donc pas juste pendant comme 15, 20, 30, 45 minutes, vous voulez l'utiliser par exemple pour un streaming ou pour des vidéos, pour des meetings qui vont durer toute la journée, que je vous recommande, ça va être une dummy battery. Une dummy battery, je vous en ai déjà parlé dans mon review des deux caméras, mais dans le fond, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler comme une petite batterie comme ça. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va être une petite batterie sous le format de plastique. Donc, ça fait vraiment plastique, c'est vide comme batterie. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va venir plugger le câble d'alimentation directement dans la petite batterie. Ça, on va le plugger dans le mur, donc pour fournir du jus constant à la caméra. Et ça, on va le mettre dans l'emplacement de la batterie. Souvent, les caméras, ce qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir une petite section que vous allez pouvoir slider out pour pouvoir insérer un fil, donc dans ce cas-là, pour une demi-batterie. Puis ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir connecter directement ma caméra avec le fil en dessous pour que ma caméra ait du jus constant pour une durée aussi longue que je le désire. Si je fais juste un quick setup, ce qui va se passer, c'est que je vais installer ma capture card sur mon ordinateur, puis je vais vraiment faire une démo avec vous pour voir comment je le configure, par exemple, avec OBS, pour vous montrer comment l'utiliser pour votre live streaming. Donc, je plug ça, puis je reviens. Un coup que c'est plugué, je vais plugger le micro HDMI dans ma caméra, mettre OBS dans mon main screen pour recorder. Ce qui va se passer, c'est que présentement, j'enregistre mon écran, puis je vais vous montrer comment on peut faire pour ajouter la caméra. C'est ici comme ça. On vient au niveau du input. On va faire le Video Capture Device. On va faire par exemple une nouvelle Video Capture Device. Puis au niveau du device, ici, ça va être ma Mirabox Video Capture, donc ma capture card. Et je vais mettre ça à high, je vais faire OK. Donc, si je me mets à filmer, vous pouvez voir que ça filme ma caméra, ça filme le rendu. Dans le fond, je le fais avec ma caméra. Si je veux zoomer, je suis en mesure de le faire. Donc, si jamais je veux zoomer puis je veux utiliser les fonctionnalités de ma caméra pour faire un zoom, par exemple, je veux zoomer le texte, je veux zoomer mon visage sur la caméra, ben, je suis en mesure de le faire. Il y a différentes configurations, comme je vous disais, que c'est possible d'être fait avec cette caméra-là. Donc, en ayant une caméra, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et comme vous pouvez voir, ici, je regarde cette caméra-là. La caméra roule. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser votre caméra comme une webcam. Donc, si jamais vous venez la positionner directement pour votre meeting, peut-être que vous n'avez pas de trépied ou quelque chose du genre, vous pouvez mettre ça sur des boîtes. Soyez créatif. Mettez ça sur des boîtes pour pouvoir l'utiliser. Donc, avec votre demi-batterie, vous allez pouvoir l'utiliser. Ça va super bien sortir. Vous allez avoir un rendu professionnel. Les gens vont directement triper quand ils vont se connecter avec vous parce qu'ils vont dire Ah, votre équipement est super cool. Fait qu'ils vont vraiment l'apprécier puis ils vont trouver ça super cool que vous ayez l'équipement comme ça pour vos différents meetings. Donc, une fois que c'est fini, vous pouvez juste fermer la caméra. La capture card va continuer d'opérer, sauf que vous n'avez pas rendu. Fait que ce qui va arriver, c'est que par exemple, votre journée de meeting est finie. Vous fermez votre caméra. Le lendemain matin, qu'est-ce que vous faites? Vous repèsez sur le on de la caméra. Elle est déjà setupée, elle est déjà configurée. Vous arrivez déjà prêt et le rendu est excellent. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer un petit peu comment utiliser une caméra as a webcam. Donc, c'est ça pour cette vidéo-là. Je vais vous montrer vraiment comment utiliser une caméra as a webcam. Donc, c'est quand même assez facile. Il vous seulement quelques équipements pour rendre le tout vraiment plus facile à utiliser. Donc, demi-batterie, il nous faut une capture card. Il faut s'assurer que notre caméra a un clean HDMI. Il faut aussi un câble micro HDMI à HDMI. Et le tour rejoint est en mesure d'utiliser notre caméra qu'on a déjà ou qu'on a acheté pour nos différents meetings, pour nos streamings, pour nos vidéos YouTube. Donc, c'est vraiment le fun à savoir tout ça. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des commentaires plus bas si jamais vous utilisez une caméra différente comme moi. Pour cette démonstration-là, j'ai utilisé la Canon M200 et la Sony ZV-10 qui enregistre directement sur la carte SD, mais ma caméra Canon M200 était celle que j'utilisais pour montrer avec le live streaming.
Si jamais vous avez d'autres questions, laissez ça dans les commentaires plus bas. Joignez la communauté pour partager vos différents projets, expérimentations, tout ça. Ça va être super le fun à partager en gang. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.